Merci pour le mot. Voilà. Donc, le chiour, il est dédié à la mémoire de Ginette Bat Foné et Shlomo Ben Chana Berda et Chana Bat Rivka. Voilà. Euh, du coup, le Rav m'a dit Il que... faut parler un peu plus Oh, fort. oui, je vais parler plus fort, ne vous inquiétez pas. Le Rav m'a dit que vous en étiez dans le seder des brachot de la Tfila et que vous êtes sur le seder de ce qui est écrit dans la Gemara, dans la Masechet Megillah, dans le Daf Yudzaïn Amud Bet. Euh, je pense que vous en êtes à peu près à Tekar Shofar, Ouais, c'est ça. où vous avez dû un peu avancer. Juste peut-être, avant de commencer, de reprendre ce CDR, je ne sais pas si vous avez évoqué la Haggadah du Shibboleth Leket qui est rapportée dans le Bet Yosef sur une Haggadah qui explique aussi un peu différemment l'ordre des brachot de la Hamida. Il y a dans le Bet Yosef, dans la halachot de Tfila, il rapporte un Shibboleth Leket. Donc Shibboleth Leket, c'est un commentateur au niveau des Rishonim qui a rapporté, il dit dans la Haggadah, que les Anshe Knesset Agdola, ils ont aussi institué les brachot selon un ordre d'événements qui sont survenus à nos ancêtres. Et il dit que, et ensuite, bon, on verra si on arrive à faire le parallèle entre chacune des étapes, mais il dit que la première, c'est lorsque Avraham Avinu a été sauvé de Ur Kasdim, de la fournaise de Ur Kasdim. Il dit à ce moment-là, les malachés Asheret, les anges, dans ce midrash, il y a écrit qu'ils ont commencé à dire Magen Avraham, Akadosh Baruch Hu qui protège Avraham, qui préserve Avraham. Lorsque Yitzhak, il a été Akedat Yitzhak, chez Naekad, lorsqu'il a été ligoté Yitzhak, alors c'est là où ils ont dit, ces malachés Asheret, Mechayer Hametim, Baruch Hu qui fait revivre les morts, puisque selon un midrashim, Yitzhak, il était vraiment mort, et il y a eu Triyat Hametim à ce moment-là. כשבא יעקב ופגע בשערי רחמים והקדיש שמו של הקדוש ברוך הוא, lorsqu'il est venu Yaakov et qu'il a croisé les sha'arei rachamim, les portes du ciel, les portes de rachamim, et qu'il a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, les anges ils ont dit Ha'el Akadosh, c'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est ce qu'on connaît que les trois premières brachot, elles sont keneged les trois votes de Abraham, Yitzhak, et du coup le troisième événement c'est Yaakov. Lorsque chez la Limed Gabriel at Yosef à Lachon, Midrash continue, il dit lorsque l'ange Gabriel, il a enseigné à Yosef les 70 langues en Égypte. Du coup, c'est Chonen Hadat, qui gratifie du Da'at, de la sagesse. Keshasa Reuven Maase Bilha Veniknesa Alav Mita. Lorsque Reuven, il a fait l'histoire avec Bilha, déranger la couche de Bilha, et qu'il a été puni à ce moment-là et qu'il a fait tchouva, vechaya. Donc, d'après ce midrash, il a été puni normalement de chiyuv mita. Il devait mourir, Reuven. Il a fait tchouva et il a vécu. Dirtiv yechi Reuven ve'aliyamot, selon la bracha qui dit qu'il vive Reuven et qu'il ne meurt pas. Alors à ce moment-là, c'est harotse bitchouva. Avant Yosef, ça? C'est après Yosef? Après Yosef, ouais. Monde maase bila. Kishaasa Yehuda maase Tamar. Lorsque Yehuda il a fait le maasé de Tamar et qu'il a dit Otsiou avetisaref ve'amar tzadeka mimeni. Au début, il avait dit allez sortir à la faire brûler, puisque c'est une fille de Cohen qui aurait fait znout, qui a fait débauche. Il a reconnu que Et au final, après, il a reconnu, c'est elle qui a raison, elle est plus tzadékette que moi. Venislachlo avon et que ça lui a été pardonné cette faute. Amrou Chanoun Hamarbe l'Isloach. À ce moment-là, les anges, ils ont exprimé celui qui est Chanoun et qui multiplie à pardonner. Kishama Akajochou Bemitzraim l'Israël vegalti etrem. Lorsqu'ensuite Akajochou il a dit au Bnei Israël, je vais vous délivrer. oui, À ce moment-là, Goël Israël. Alors c'est là où le Midrash, il continue pas forcément dans l'ordre, parce qu'ensuite il dit que Shéripa Raphaël est Abraham.
Amrou Rofe Chole Amo Israël. Que lorsque les anges ils ont guéri Abraham, à ce moment-là, ils ont dit Rofe Chole Amo Israël. C'est-à-dire comme si maintenant on reprend à Abraham et on continue ensuite sur Yitzhak en disant que chez Zara Yitzhak Umatzaku Sharim, parce que Yitzhak, c'est dans les parachiotes, on voit dans la vie de Yitzhak, il y a écrit qu'il a ensemencé et il a trouvé 100 fois la mesure de ce qu'il avait ensemencé, donc il s'est enrichi Yitzhak. Ben ça, c'est la bracha qui vient après. Rofer Cholam Israël, c'est Birkat Hashanim, la bracha de la Parnassa. Kesheba Yaakov le Mitzrayim, lorsque Yaakov il est venu en Égypte, Venitka Betsu Shevatim, et que à ce moment-là, les Shevatim, les tribus, elles se sont rassemblées avec Yosef, Yosef, Amrou Mekabetz Nikreamo Israël. Ils ont dit les anges, la bracha de celui qui rassemble les égarés du peuple d'Israël. Kishamar HaKadosh Baruch Hu le Moshe ve'ele hamishpatim. Lorsque Hachem il a dit à Moshe, voici les mishpatim, les jugements. Amrou melech ohev tzedaka u mishpat. Ils ont dit, ben, c'est un melech, un roi qui aime la tzedaka et le mishpat, la justice. Keshetavu hamitzrim beyam souf. Lorsqu'ils ont coulé les Égyptiens dans la mer, alors Amrou shover oivim ou machnia zedim. Ils ont dit qu'Akadosh Baruch Hu, il brise les ennemis, ou machnia zedim, et il incline les zedim, ceux qui se rebellent volontairement contre Hachem. Kishamar Akadosh Baruch Hu le Yaakov. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov, Ve Yosef yashit yado alenecha, ou batach al devaro. Hachem, il a annoncé à Yaakov que c'est Yosef, son fils, qui lui posera la main sur les yeux lorsqu'il va quitter ce monde. Et il a eu confiance dans ce qu'il a dit. Et après, ça s'est accompli tel que il a eu comme promesse et tel qu'il a eu confiance, Yaakov. À ce moment-là, c'est Mish'an ou Miftach, la tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il soutient et ou Miftach, la tzadikim, mais c'est un appui pour les tzadikim. Kishebana Shlomo, Bet Amikdash, lorsqu'il a construit Shlomo le Bet Amikdash, Amrou Bonnet Yerushalayim. Les anges, ils ont dit à ce moment-là, Bonnet Yerushalayim, qui construit Yerushalayim. Kishavru Israël Beyam Souf, lorsque les bénis Israël, ils ont traversé la mer, et qu'ils ont dit la Shira, Amrou Matsimiar Keren Yeshua. À ce moment-là, ils ont dit les anges qu'il fait germer, éclore la puissance de la Yeshua, de la délivrance. Israël lorsqu'ils ont gémi les Bnei Israël et qu'ils ont crié auprès d'Hachem, et que Hachem il a écouté leurs supplications, il a écrit Vaishma Elohim et Naakatam, Amrou Shomea Tefila. À ce moment-là, c'est Shomea Tefila. Lorsque la Shechina elle est descendue dans le Mishkan, à ce moment-là, ils ont dit que Hachem il ramène la Shechina. Lorsque Shlomo, Shlomo, Aaron Nifnai Velifnim, il a rentré le Aaron HaKodesh à l'intérieur du Beth Amikdash, Veneena, il a été répondu, Venatan Oda'a Veshevach, il a remercié Hachem, il a fait l'éloge d'Hachem. Amrou, à ce moment-là, ils ont dit à Tov Shimcha, qu'il est bon ton nom, ou les Channa et les Odot. Et à toi, c'est bon de remercier, d'être modé. Et lorsqu'ils sont rentrés, la dernière étape de ce midrash, c'est Israël haaretz, inkem lahem venatati shalom baaretz. Lorsque les bénis Israël ils sont rentrés dans la terre d'Israël et que ça s'est accompli sur eux, venatati shalom baaretz, je donnerai mon shalom, ma paix dans la terre. Ils ont dit Hamevarech et amo Israël bashalom. Et il bénit le peuple d'Israël par le shalom. Et bon, il rapporte du coup, donc ça c'est l'introduction du Beth Yosef à toutes les halachot de Tfila où, au-delà de ce qu'on voit dans la Gemara et ce qu'on va reprendre maintenant en détail sur chaque bracha, on affecte chaque bracha de la Hamida à un événement qui est survenu au Havot ou au Shvatim et sur lequel les anges, du coup, ils ont exprimé une louange auprès d'Hachem. Alors si on reprend maintenant. Ravariel avait dit la même chose sur la première bracha. Il disait qu'on disait Ahel Agadol, À Gilbor, Ve'anora. Agadol, c'est-à-dire ça se sent quand il avait donné du chesed pendant le désert. À Gibour, quand il les avait sortis d'Égypte. Et à Nora, c'était Matan Torah. C'était aussi encore des événements, même dans la première bracha. Ouais.
souvent, Gadol, Gibor, Venora, ben, on l'affecte souvent à Abraham, Abraham, Yitzhak et Yitzhak et Yaakov. Jacob, la mida de Gdoula, de grandeur. Voilà, la Gemara est définie, elle dit comment on définit que quelqu'un est grand? C'est quand quelqu'un, il ne dépend plus de ses parents, qu'il n'est pas sommer al shulchan aviv, et que c'est lui qui prodigue du bien aux autres. C'est pour ça que toujours, la caractéristique de Gadol, c'est une caractéristique de chesed, de celui qui fait du chesed aux autres. Ça, c'est la mida de Abraham. Gibor, c'est, Pirkei Avot, il dit à Kovesh et Titzro, celui qui sait se maîtriser. Mida de Gvura. Et Nora, c'est toujours l'idée c'est intéressant, la mida de Nora, c'est la mida de redoutable, c'est-à-dire quelqu'un qui est perçu par les autres, c'est-à-dire que les autres lui expriment de la crainte et qu'il est redoutable auprès des autres. C'est-à-dire, c'est celui qui fait agir auprès des autres cette mida de Nora. Et ça, c'est un peu la différence avec les deux premières midot. Gadol et Gibor, c'est la personne qui applique cette mida-là qui est actif. Le gadol, c'est celui qui va prodiguer du chesed à une personne qui, elle reçoit ce chesed qui est passif. Gibor, celui qui sait se contenir aussi, c'est celui qui agit sur lui-même. Nora, c'est là où on commence à évoquer l'action sur d'autres, l'effet qu'on arrive à faire agir sur d'autres. Et c'est pour ça que c'est souvent l'allusion à l'amida de Yaakov Avinu, qui est le début des Shvatim, des enfants, des Banim, qui est l'amida de Nora, celui qui a amené les Shvatim à se rassembler auprès d'Hachem et d'avoir la Yirat Hachem. Et ça, c'est les trois premières midot qu'on exprime dans la mida, les trois premières, qui sont particulières au Havot. Et c'est vrai qu'après, alors on a plutôt des allusions, même si dans ce Beth Yosef, il y a des allusions aussi au Havot, dans les brachot intermédiaires, plus d'événements qui sont relatifs au Shevatim ou même à Moshe, etc. Alors si on reprend alors je ne sais pas si vous êtes exactement arrêté là, mais c'est pas, on va reprendre à Umar Raoul Omar Kibbutz Galuyot Lachar Birkat Hashanim. Alors, il m'a dit que je reprenne ici. Euh, Dans l'ordre, dans le Seder des Brachot, donc on a dit qu'après la bracha de Birkat Hashanim, la bracha de la Parnassa, la bracha des pluies, la bracha de la subsistance, de l'abondance, on parle tout de suite de la bracha de Tekab et Shofar Gadol, qui exprime le rassemblement des exilés, Kibbutz Galouyot. Pourquoi on a institué dans cet ordre-là qu'après la bracha de la Parnassa, de la bracha des Shanim, on évoque le Kibbutz Galouyot? Dirtif parce qu'il y a écrit un pasouk dans Yecheskel qui dit Ve'atem hare Israël, et vous, les montagnes d'Israël, Anfechem titenu, vos branches, vous allez donner, ou parechem tis'ou l'am Israël, et vous allez donner vos fruits à mon peuple d'Israël, qui carvou lavo, parce qu'il se rapproche à arriver. Qu'est-ce que ça veut dire, ce pasouk? C'est dans la prophétie que Hachem a donnée au prophète Yecheskel. Alors là-bas, le contexte, c'était à l'époque de l'exil de Babel. Hachem, il avait annoncé à Yecheskel, il avait donné la prophétie que les bénis Israël, ils allaient sortir de cet exil à l'époque de Koresh, du roi Koresh, qui allait leur dire que ça y est, vous allez pouvoir retourner en Israël pour reconstruire le Beth Amikdash. Akadosh Hu, il a annoncé à Yecheskel, le signe du retour des bénis Israël sur la terre d'Israël, ce sera quoi? Ce sera le fait que les arbres vont recommencer à donner leurs branches, leurs fruits. Ça veut dire que tout va fleurir en Eretz Israël. Et d'ailleurs, les Mefarshim, là-bas, ils disent que de la même façon que au retour du premier exil, après Bavel, c'était un des simanim de la Géoula, de cet exil-là, la Gemara a dit dans la Masechet Sanhedrin, le Maharsha, ici, il fait allusion à ce passage, il dit que tu n'as pas de signe plus dévoilé que ça de la fin des temps, de la Géoula future. C'est le signe du fait que la terre, lorsque les bénis Israël ils vont revenir sur la terre d'Israël, elle va recommencer à donner ses fruits. Et ça va être le signe du retour des bénis Israël sur leur terre. C'est ce que certains ont vu dans la création de l'État d'Israël. C'est C'est ce qui s'est prodigieux, passé. c'était des cailloux et du sable.
et que la terre d'Israël produit une agriculture florissante, que c'était un des signes Et de c'est son temps. le signe qui s'est passé exactement au retour des bénis Israël, un miracle que la terre, elle était déserte, elle Des était cailloux et du sable. donnait aucun fruit pendant des siècles et des siècles. Et dès que les bénis Israël sont retournés sur la terre d'Israël, ils étaient proches de se rassembler sur la terre d'Israël qui fleurit et qui donne ses fruits. C'est le signe de ce que la Gemara il dit ici. Et c'est l'ordre qu'il y a dans notre Amida de tous les jours. C'est qu'après la bracha de Mevarech Hashanim qui parle de l'abondance, de la parnassa, etc., on évoque le kibbutz galouyot, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Le rassemblement des exils ne surviendra que lorsque il y aura la terre qui donnera, et sera accompagnée du coup par la terre qui redonnera ses fruits, parce que c'est un signe que les Béné Israël y retournent sur leur terre. Alors la terre qui est propre aux Béné Israël, bah, du coup elle donne ses fruits. Comme une femme qui attend son mari, elle donne des enfants, des progénitures, ben pareil, la terre d'Israël, lorsqu'il y a le peuple d'Israël qui revient, alors la terre, elle donne des fruits. C'est ça le lien qu'il y a entre la bracha de la Parnassa, de Mevarech Hashanim, et Kibbutz Galouyot, Là-bas, on et ne le demande pas rassemblement des spécifiquement exils. pour la terre d'Israël. Là, on ne En demande Birkat pas, Hashanim, on ne demande pas spécifiquement pour la terre d'Israël. On demande en général. même pour nous. Et on se rassemble où? Non, pour les fruits qui poussent. Où ça? Dans Birkat Dans Hashanim? Birkat Non, bien Hashanim. sûr, on Oui, demande mais la c'est la parnassa là, à Parnassa. l'endroit où on est. C'est-à-dire, c'est le fait que la terre, elle donne de l'abondance, que la terre, au travers des pluies, elle fasse pousser les récoltes. Non, non, son point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prie, c'est pour notre parnassa chez nous, là où on est, ici à Neuilly. Je vais la regarder là, mais est-ce que dans le texte, on parle des fruits dans la terre d'Israël? Non, mais le texte, regarde, dans la bracha, si tu reprends le texte de la bracha, ici, euh, il dit, "Baruch Eloheinu Hashem et hashana hazot v'et kelim tovata letov, et tenta lo matar livracha al kol penei ha'adama, ve'laveh penei tevel esbayet haolam." C'est vrai que là-bas, on parle de l'abondance au niveau du monde, mais on sait que comment ça se passe, l'influence de Shefa sur la terre, ça passe toujours par la terre d'Israël, qui fait qu'il se propage sur toute la terre. Mais c'est vrai que dans la bracha, on parle même de façon plus large, parce qu'on prie même pour nous en exil qu'il y ait l'abondance. Mais on fait ce lien de l'abondance de la terre d'Israël lorsque les bénis Israël ils vont se rassembler sur la terre. Kashani, Matovot, Livracha, etc. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez évoqué, mais d'après les commentateurs, même si on prie explicitement sur la Parnassa à Shomea Tefila, on pense, quelqu'un qui veut penser à avoir de la Parnassa, Bechavod, Beshefa, Beheter Velo Beissour de façon autorisée, pas de façon interdite, etc. Le Chida, le Harizal, ils disent que c'est dans cette bracha-là qu'on y pense. On l'exprime pas forcément parce qu'il y a certains commentateurs qui ont rapporté un texte à ajouter juste avant Baruch Ata Hashem Evarech Hashanim. Il y a un Yiratson qui parle du fait que tu nous donnes la Parnassa parce que c'est lié en fait au texte. C'est ce qu'on dit. Umale yadenu mi birchotecha, que remplis-nous nos mains de ta beracha, umeosher matenot yadecha, et de la richesse du don de tes mains. Euh, et d'ailleurs, les premières lettres de Umale yadenu mi birchotecha, meosher matenot yadecha, c'est Maïm. Maïm, il y a des kavanotes à avoir de dire qu'on prie pour l'abondance, qu'on est la bracha, etc. C'est la bracha qui est propice à prier pour, ou en tout cas penser à des sujets de Parnassa. Si quelqu'un il a un sujet de Parnassa, c'est le moment où il pense à ça pendant cette bracha-là. Et donc, tout de suite après, une fois qu'on a évoqué la Parnassa, alors Teka Beshofa. Et d'ailleurs, certains commentateurs qui veulent dire que même dans le céder naturel des choses individuelles, toujours le secret de la délivrance, c'est la capacité d'une personne à gagner sa parnassa de façon honnête. C'est-à-dire que dès qu'une personne, elle arrive à gérer sa relation avec la parnassa, avec ce qu'elle va gagner pour subsister, pour subvenir à ses besoins, alors c'est le secret, c'est la clé de
ça enlève toutes les dispersions qui dispersent un homme et ça l'amène vers le début du chemin de la deuxième partie de l'Amida, de tous les sujets de Géoula, de rassemblement, etc. Parce que c'est ça le Mahalach. Et d'ailleurs, c'est intéressant que, comme on est juste après Rosh Chodesh Shvat, il y en a des Yoma. Dans le Mahalach du Seder de l'année, vous savez que là, il y a la période, ce qu'on appelle les Shovavim. Shovavim, c'est une période qui est propice pour faire tchouva sur certaines avérotes, sur des fautes qui ont égaré la personne qui l'ont dispersée. Et dans le Sefer Yetzira, on dit que le mois de Shvat, vous savez que chaque mois, il est relatif à une certaine lettre, à une certaine force. Il dit que le mois de Shvat, sa lettre dans le Sefer Yetzira, c'est la lettre Tzadik. Pourquoi? Parce que le mois de Shvat, c'est le mois qui est propice de retrouver la bonne relation avec la nourriture, avec ce monde-là, et de retrouver, de gagner en mida de tzaddik, de celui qui va savoir gérer son rapport à ce monde-là, à la matière, à la achila, et ce qui va être la préparation à la construction du mois de Hadar, de Nissan, de la Géoula à venir. Et c'est un peu ce mahalach-là qu'on est en train de décrire dans la Hamida, c'est que une fois qu'on sait gérer cette relation-là, alors c'est ce qui nous prépare ensuite à pouvoir avoir tout ce qui va nous unifier vers une avoda. Parce que, en vérité, c'est ça tout l'enjeu d'un homme dans ce monde-là, c'est est-ce que il va tout utiliser dans un seul et même objectif de servir Hachem, ou est-ce que il va se laisser un peu égarer, disperser par tout ce qu'il va pouvoir côtoyer dans ce monde-là? Et l'objectif de la relation d'un homme avec ce monde, dans sa capacité à manger, dans ses plaisirs, c'est vers quoi je les oriente? C'est quoi l'objectif derrière tout ça? Est-ce que je l'utilise comme un moyen pour être en bonne santé, pour l'unifier dans mon service d'Hachem, ou est-ce que ça m'égare et ça m'écarte de la Vodat Hachem? Dans le Mahalach des choses, il y a d'abord on gère cette relation-là, et ça c'est la clé de toutes les délivrances. C'est pas par hasard que la faute de Adam Rishon elle est liée à une consommation interdite, que par une achila on a fauté, et souvent les éléments de Gdusha c'est au travers de la achila, de la consommation, de la parnassa, parce que c'est la clé de ce qui est attendu pour corriger les éléments qui nous écartent d'Hachem. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que le retour des béné Israël, il va s'accompagner par ce siman-là, ce siman galouille, que la terre, elle va redonner ses fruits, elle va redonner toute sa subsistance, parce que quelque part, c'est un élément qui est bloquant. S'il n'y a pas le peuple d'Israël qui sert Hachem, alors c'est quelque chose qui empêche l'abondance, etc., de venir, parce que l'objectif de tout, c'est d'être au service de ceux qui vont servir Hachem au travers de cette avoda-là. Et d'ailleurs, dans cette bracha, de Teka Beshofar Gadol au niveau individuel. Les Mefarshim ils disent aussi que c'est la bracha qui est propice de prier lorsque une personne elle a eu des pertes séminales, du Bal Kéri, de prier surtout dans la période des Shovavim, de prier que tous ces éléments qui se sont égarés, alors il le rassemble et que Akadosh il fasse qu'il le rassemble et il enlève des éléments qui s'écartent de l'homme. Donc, c'est un peu le sujet de cette bracha-là de Teka Beshofar Gadol, Vekabetzenu Yachad, de rassembler les choses, Marba Kanfatares, des choses qui ont Pour les été femmes, alors, ça égarées serait des quoi? quatre. Pour elles, quelle serait la signification? Alors, sûrement, puisque un bal kéri, c'est souvent lié à des mauvaises pensées. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a égaré la personne. Alors, pour un homme, ça se reflète au travers du bal kéri. En vérité, pour une femme, ça peut être pareil. C'est des mauvaises pensées, des choses qui font que personne, elle s'est égarée. C'est la bracha propice à retrouver son centre se recentrer Son vers centre les choses, d'attention. voilà, les choses essentielles. Est-ce que cette paracha-là, c'est aussi au niveau individuel, pour prier à Hachem d'aller habiter en Israël, par exemple, avant même la Géoula?
Sûr, bien sûr, c'est bien sûr. Il y a toujours le pendant entre la partie collective et la partie individuelle. Sur la partie individuelle, ben, ça sera propice de nous permettre de nous rassembler dans la terre d'Israël, au niveau collectif, mais aussi au niveau Et avant même individuel. la Géoula. Bien sûr, la Géoula de sortir de l'exil, de la galoute et de revenir dans la terre d'Israël, qui est le symbole du centre de la Avodat Hashem. Ensuite, euh, Vekevan Shenitka Betsu Galuyot. Une fois que les exilés se sont rassemblés, Naasa Din Barishaim. À ce moment-là, c'est le moment propice pour juger les Réchaïm. Ça veut dire faire en sorte de séparer les Réchaïm de nous. Et au travers du jugement, d'un din, comme ce qu'il y a écrit chez Neymar, Va'ashiva Yadi Alayr. Il y a un pasouk dans le Sefer Yesharia. C'est une haftara, c'est l'haftara qu'on lit juste avant Tisha B'Av. Chazon Yeshayahu. Shabbat Chazon, dans cette haftara-là, dans tout le début qui est difficile de cette haftara, où on dit que le peuple d'Israël, il a abandonné Hachem, il se comporte même pas comme un animal qui sait reconnaître son propriétaire. Nous, on a oublié Hachem. Il y a écrit là-bas, à la suite de la haftara, écrit Va'ashiva yadi alayr. Hachem, il annonce, je vais remettre ma main sur toi, ve'etzrof kabor sigaïr. Et je vais Etzrof, c'est un lachon de purifier. Tsoref, c'est comme purifier l'argent, le métal des scories, des impuretés. Que Jochou, il dit, je vais te purifier. Kabor, bor, c'est un savon, un détergent. Sigaïr, c'est tes impuretés, tes imperfections. Je vais les purifier. Vective, et qu'est-ce qui est écrit juste après? Comment je vais purifier ces éléments-là? Vashiva shoftair kevarishona. Je vais ramener tes juges comme au départ, comme au premier temps. Ça veut dire que ici le passouk il annonce que une fois que les Bnei Israël ils se sont rassemblés, une fois qu'on s'est rassemblés, alors c'est le moment de séparer les éléments qui pourraient faire tâche parmi le peuple d'Israël, qui pourraient nous attirer à fauter, qui pourraient nous attirer à faire des mauvaises choses. À ce moment-là, que Jochou, il dit au travers des shoftim, de ceux qui vont juger des dayanim, alors à ce moment-là, que Jochou, il va retirer les réchaïm de parmi nous. Et donc ça, c'est la suite de la bracha qui vient juste après Teka Beshofar, c'est Ashiva Shoftenu Kevarishona. C'est la bracha où on prie que il nous ramène les juges comme au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les juges qui étaient des juges qui faisaient tous les Shem Shamaim, qui étaient des juges euh, dignes de confiance, qui étaient des gens honnêtes, des gens fidèles, etc., qui jugeaient de façon droite, de façon juste, par opposition aux juges qui le font par orgueil, par shochad, qui se laissent influencer dans certaines décisions, qui sont corrompus. Ça, c'est un des éléments vraiment central de la Géoula, d'une délivrance, c'est les juges, les dirigeants du peuple d'Israël, on retire la corruption, les éléments qui font que ça écarte le peuple d'Hachem. À ce moment-là, c'est ça ce qu'on prie dans cette fila-là, de Hashiva Shoftenu Kevarishona, Va'aser mimenu tsara yagon va'anacha. Donc, Yoatzenu, c'est nos conseillers. Les Mefarshim, ils disent que Shoftenu, ça fait allusion à ceux qui nous jugeaient, aux Shoftim, par exemple, comme Moshe et Aaron, les guides. Et les Yoatzim, le Chida, il dit que ça fait allusion à David ou Shlomo. Ceux qui donnent des bons conseils, les Yoatzim, ça Yoatzenu. Ceux qui donnent les bons conseils, les bonnes etzot, c'est du mot etza, un conseil. Vasar mimenu tsara yagon va'anacha. Pourquoi dans cette bracha, on inclut la notion de yagon, c'est une notion de désespoir, de tristesse, va'anacha? C'est parce que on affilie toujours les juges dans la Torah à la chokhmah. C'est ceux qui, par exemple, au Beth Amikdash,
Il y avait le grand Sanhédrin qui résidait au Beth Amikdash. C'est ceux qui symbolisaient la Torah orale, là où lorsqu'on avait une question qui n'était pas résolue, eh ben on devait, pour les grandes questions, les grandes décisions, Guerre, là. Vekamta, Ve'alita et la Makamo, on devait se lever et aller vers cet endroit, poser la question au Sanhédrin, au grand Sanhédrin, ceux qui étaient les plus grands chachamim du peuple. La Chochma, elle est antinomique avec la tristesse, avec la nacha, le désespoir. La Chochma, elle est souvent liée, même la prophétie, elle est liée à la simcha, à la joie. Dans le Yerushalmi, on l'apprend de Yona Hanavi. Dans le Yerushalmi, on dit d'où Yona, il a tiré sa prophétie. C'est parce qu'il avait la simcha à chaque fois qu'il venait au Beth Amikdash, à Simchat Bet HaShoeva. C'est au travers de cette simcha-là qu'il a puisé la prophétie. Et il y a un passou qui dit dans le Sefer Yeshaya ça, qui dit comme ça, qui dit que le prophète, il dit, quand on m'a joué de l'instrument de musique, ça m'a permis du coup de retrouver l'esprit de prophétie, de rapprochement d'Hachem. Là, on voit que le contact avec Hachem, l'accès à Hachem au travers de la prophétie, de la sagesse, demande un état de joie, d'espoir, de choses positives. Et qu'à l'inverse, lorsque il n'y a pas ce contact avec Hachem, alors ça amène justement l'inverse, ce yagon va'anacha. Et justement, ce qu'ont pris Hachem, c'est que une fois que maintenant on a prié qu'on soit rassemblés dans la terre d'Israël, et compris que Akadosh Baruch Hu, il nous ramène les juges droits qui font tous les Shem Shamaïm, alors on prie en même temps au travers de cela qu'Hachem il ramène la vraie Chorma et qu'il enlève tout ce qui est Yagon Va'anacha, qui est l'inverse de la possibilité d'amener cette Chorma-là. Et on prie qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il réside sur nous au travers des juges, parce que c'est un des grands principes. On dit que lorsqu'il y a de la justice dans ce monde-là, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il règne au travers de la justice qui s'applique dans ce monde-là. Il n'y a pas besoin de punition, il n'y a pas besoin d'amener de châtiment lorsque il y a le din les mata. Alors à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'avoir de din les là, parce que le din les mata fait que en soi les juges, ceux qui amènent la royauté d'Hachem dans ce monde-là. C'est pour ça que dans cette bracha-là, tout de suite après avoir prié sur le rassemblement des béné Israël, on prie de nous ramener les juges qui nous permettront de retirer et de ôter les réchaïm au travers de leur jugement qui est juste et qui est authentique. D'ailleurs, il rapporte ici dans un sefer magnifique qui est écrit par le Rav Moutsafi. Rav Ben Sion Moutsafi, c'est un grand Rav en Israël qui est Mekoubal, son père, c'est un Mekoubal lui aussi, les Mekoubal. Il rapporte un peu sur sur le seder de la Tfila. Sur chacun, il rapporte plusieurs épisodes, plusieurs sujets sur le sujet. Il dit que Dafka le Harizal, il disait de faire une attention très particulière sur cette bracha, de Hashiva Shoften Kevarishona, que c'est le secret de la royauté d'Hachem d'avoir des bons dirigeants, d'avoir des dirigeants de bon niveau, des juges de bon niveau qui amènent la connaissance d'Hachem et qui appliquent la justice dans ce monde-là. Donc lui il disait qu'un homme, il doit bien se concentrer dans cette demande-là de la Hamida. Il rapporte, il dit, c'est ça. יזרעו בכמה דברים מפסי הגסה, etc. נזהר בכל החיים, שכדאי לכהן שופטינו אם יסוד מלאכותיכם תורדו. Je vais pas vous dire dans le nom parce que c'est un peu long, mais même il rapporte dans le Yaharot Dvash, Rabbi Yonatan et Eibeshitz, où il disait que l'objectif de cette bracha-là, c'est de prier dans cette bracha-là, de prendre conscience, de demander le retour du Sanhédrin, qui est le trône d'Hachem. C'est-à-dire le Sanhédrin, c'est celui qui permet de ramener le trône d'Hachem, qui négate le Kiseh HaKavod, et de ramener tous ces éléments-là qui nous ramèneront le vrai Da'at, la Torah chez Baal Pé, qui est symbolisée par ce Sanhédrin.
Ensuite, n'hésitez pas si vous avez vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Vekevan Shena Din Minareshaim. Une fois que. Ouais, vas-y. Moi, sur la bracha d'avant, est-ce qu'on demande aussi à Hachem qui règne sur nous aussi tout seul, dans la continuité après de la bracha? C'est-à-dire à quel moment de la bracha? Umloch aleinu me'era ata Hashem levadecha. Ouais. V'achaim etzeku yishvat. C'est vrai? C'est vrai parce C'est que. contradictoire, c'est qu'on veut des juges, et après on dit non, en fait, toi tout seul, Hachem, le dit direct. C'est vrai, peut-être que l'idée derrière, c'est un peu ce qu'on a reproché lorsque les Béné Israël, ils ont demandé, par exemple, au prophète Shmuel, ils ont dit, on veut un roi. Marais dit qu'à ce moment-là, même le Nach, il leur rapporte que on leur a reproché cette demande-là. Alors qu'ils avaient Parce que déjà des Hachem. fois, c'est ça, des fois, c'est pas forcément une demande qui est les Shem Shamaïm. Peut-être que quand on demande un roi, un On se dit dirigeant, que c'est plus bah, c'est connectif. pour être un peu indépendant, pour se dire qu'on veut être capable d'avoir une autogestion, d'avoir notre dirigeant qui nous mène nos guerres, qui nous... On peut Donc influencer. peut-être que justement, dans cette bracha-là, on veut sortir de ce mauvais aspect qui est que on ne demande pas des juges, des dirigeants pour justement s'écarter de toi. Au contraire, on les demande en tant que moyen, un intermédiaire de ceux qui vont permettre de séparer de parmi nous les réchaïm, les mauvaises choses et de ramener la justice et le tzedek. Et donc c'est pour ça que peut-être qu'on commence par les shoftim et ensuite on exprime tout de suite, mais notre objectif final, c'est que ce soit toi le seul et unique roi. Et d'ailleurs, c'est la bracha dans lequel, dans les Aseret Yemei Teshuvah, il y a cette modification avec Ael Akadosh. C'est là où on exprime Hamelech HaMishpat. C'est la bracha qui est propice à l'autorité, à la royauté d'Hachem. Le Melech HaMishpat. Même si tout le reste de l'année, on exprime plutôt au travers des shoftim et qu'Akadosh il aime la justice, en vérité, en profondeur, la finalité des choses. Et d'ailleurs, c'est ça un peu la transformation de cette bracha pendant les Aseret Yemei Teshuvah, où c'est un moment beaucoup plus propice à percevoir la royauté d'Hachem, c'est de dire que ce qui se cache derrière cette demande d'avoir des bons juges, d'avoir des juges de bon niveau, etc., c'est pas d'être autogéré, c'est de ramener la vraie royauté d'Hachem dans ce monde-là. Il continue ici, donc la Gemara continue à dire, quand on avance dans le céder de la Hamida, Vekevan Shena Asadin Minareshaim, une fois que le din, le jugement aura été fait auprès des Réchaïm, Kalou HaPosheim Vekolel Zedimimahem. Alors c'est ça ce qui amène à leur fin, à faire cesser les Posheim. Posheim, en général, le terme Poshea, c'est des fauteurs par rébellion. Alors, ça dépend. Dans la Gemara, en général, quand on évoque le terme Poshea, c'est souvent lié à une négligence, mais lié à une faute. Mais ici, dans le terme de la Gemara, Poshéa, c'est des gens qui se rebellent, des Meradim, des gens qui font volontairement contre Hachem. Et parmi les Poshim, on est Kolel les Zédim. Les Édim. Alors, c'est qui les Zédim? C'était les. On avait parlé la semaine dernière. Et- C'était les Sadducéens, non? Alors, les Zédim, en général, ça fait toujours allusion À ceux qui à font la les schismes. malchoute de Rome, Romi. Donc, ça veut dire les Romains, ceux qui se dressent avec une main élevée contre le peuple d'Israël. Et parmi les édimes, il y a ce qu'on appelle les minimes. Les minimes, c'est les hérétiques. Les hérétiques. Et ça fait souvent allusion, d'ailleurs, il y a une... Famille Yeshua. voilà, c'est ça, Ouais, les talmidés, Yeshu, disent Les élèves. les élèves. C'est-à-dire tous ceux qui, C'est les Sadducéens, on dirait aujourd'hui. qui mettent en avant le fait de transformer la Torah, de dire que la Torah n'a pas été donnée du ciel, qu'il donne paroles des des sages interprétations qui- différentes au Les paroles des texte, sages sont. etc. Tout ça, c'est les minimes. C'est ceux qui sont. Le mot mine, ça veut dire une catégorie.
c'est-à-dire qui s'écartent, qui sont une autre espèce. Ils disent que la Torah, elle est pas, c'est pas ça la vraie explication. Qu'ils disent, bon, ils remettent en cause Parole des sages. la parole de la Torah des sages. Donc, il y a plusieurs catégories. Il y a les Réchaïm, il y a les Zédim, il y a les Minim. Il y a 5 catégories comme ça de 1. Dans les minimes, des juniors, là, c'est En tout cas, voilà, il y a plusieurs. La Gemara dit que une fois qu'il y a du coup la justice, bah, tout de suite la conséquence, c'est que Kalou Poshim, ça va faire cesser les Poshim, les fauteurs, les rebelles, les édim, etc. Chez Neymar, parce qu'il y a écrit, donc ça c'est la continuité là-bas du Passouk. Il dit, donc c'est toujours dans Yesharia, toujours dans la même Haftara, il y a écrit Veshever Poshim Vechataim Yachdav, et de briser les poshim et les fauteurs ensemble. Ensemble, ils cesseront. Ok, donc ça, c'est la fameuse de bracha de la Malchinim, celle qui a été rajoutée un peu après au temps de Rabban Gamliel, où l'idée derrière, c'est lorsque l'hérétisme, les tzdukim, ceux qui se détournent de la Torah orale, qui remettent en cause l'interprétation de la Torah, etc. Alors, il y a eu un besoin de rajouter une bracha spécifique pour prier pour leur kilayon, pour le fait qu'ils disparaissent, tous ces réchaïm, ces pochim. Ça, c'est la continuité naturelle de après la justice, après les shoftim. Ensuite, vekevan shekalu aposhim, une fois qu'il n'y a plus de fauteurs, mitromem et keren tzadikim, c'est ce qui permet de faire élever la puissance. Keren, ça veut dire la corne, mais c'est un, un terme qui désigne la puissance. De la même façon que la corne, c'est la puissance de l'animal qui est en corne avec ses cornes. Keren, ça veut dire la puissance des tzadikim. Dirtiv, comme ce qui est écrit. Donc ça, c'est un pasouk qui est dans les Teilim. Vechol karne rechaim agadea. Toutes les cornes, toute la puissance des rechaim, je vais la couper, je vais la faire cesser. Teromamna karnot tzadik. Ça va élever la grandeur du tzaddik. Vekolel gereat tzedek imat tzadikim. Et dans cette bracha-là, donc là on en est dans la bracha de ala tzadikim, qui est après la bracha de la malchinim velaminim. Et ben dans cette bracha-là, on inclut aussi les gereat tzedek, les convertis. Ok, pourquoi? Vekolel gereat tzedek. Imat tzadikim, shinemar, parce qu'il est écrit mipene sevatakum. Ve'adarta penezaken. Parce que d'un côté, il y a un passage qui dit devant la vieillesse, tu vas te lever, ve'adarta penezaken, et tu vas honorer le visage, la face d'un zaken, d'un ancien. Mais Samirle, tout de suite, on juxtapose ve'chiyagur itechem ger, lorsque va résider avec vous un converti. C'est-à-dire qu'on met côte à côte les chachamim, à qui on doit l'honneur, les ekenim, avec les guérim. Et donc c'est pour ça, la Gemara a dit que dans cette bracha, on mentionne les chachamim et les tzadikim. Donc une fois qu'on a fait cesser les rishaïm, alors ça met en avant, ça fait ressortir les tzadikim. Alors on met en même temps les guérim, les convertis. Le Maharal, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que en profondeur, il y a un lien profond entre la sagesse, la chokhma, et les guérim, et la notion de converti. Pourquoi? Il dit parce que la sagesse, elle est étrangère à ce monde, de la même façon qu'un étranger, il vient s'ajouter au peuple d'Israël. Il est guerre, il vient être converti. Il dit pourquoi? Parce que ce monde-là, c'est le monde du corps, c'est le monde où les premiers éléments, c'est ce qu'on ressent, ce qu'on va voir comme sens, comme regashim. Et la chokhma, elle vient d'un autre endroit pour influencer celui qui est le Baal Habayit. D'ailleurs, c'est ça toute la difficulté qu'un homme il a dans ce monde-là, c'est que on dit qu'il commence avec le Yetzer Hara et petit à petit, il doit accumuler de la chokhma qui vient canaliser ce qui le pousse à s'écarter d'Hachem. Parce qu'en vérité, un homme, il est d'abord constitué d'un corps qui gère ses sens, etc. Et la chokhma,
c'est une partie de sa neshama qui rentre à l'intérieur de son corps et dont l'objectif d'un homme, c'est au maximum de se rattacher à cette source qui est un peu extérieure à lui, qui est plus haute que lui, qui est à son origine. Donc il dit le Maharal que la Chokhmah, elle agit comme un guerre, comme un guerre qui est converti, qui vient de l'extérieur. Et l'objectif derrière, c'est de prendre conscience que le, l'objectif d'un homme, c'est de ramener quelque chose qui est éloigné de ce monde-là, la chokhmah, la neshama, etc., pour qu'elle prenne l'emprise dans ce monde-là où le corps, normalement, c'est lui le maître de tout ce qu'un homme y fait dans ce monde-là. Donc c'est pour ça que il dit c'est aussi le lien entre tzadikim, chassidim, etc., avec Gerei Tzedek. Dans cette bracha-là, en tout cas, ce qu'on évoque, c'est les différentes dimensions des tzadikim, chassidim, chez Eretz Israël, qui sont quelque part le phare de tout le peuple. Et on dit que ils les mettent en avant parce que c'est au travers des tzadikim que la bracha, du coup, elle va se répandre sur tout le peuple. Et c'est eux qui donnent la voix. Et à partir du moment où on a préparé le terrain, on a mis de côté les Réchaïm, il y a le din qui s'applique. Alors à ce moment-là, Teromamna Karnot Tzadik. À ce moment-là, le Tzadik, il va ressortir. Et donc, on prie à la Tzadikim, va la Chassidim, va le Sherita Mechabet Israël, etc. Et on prie qu'Akadosh il donne un Sachar Tov pour ceux qui montrent toute leur confiance en Hachem, qui s'accrochent, qui sont ces Tzadikim-là. Et c'est ça la bracha de Mishaan ou Miftach les Tzadikim. Qu'Akadosh il supporte, il soutient les Tzadikim. Et en quoi c'est une demande qui rejaillit sur nous? Parce que tout ça, c'est des demandes pour nous, et si on se sent un peu loin des sages, Bah La Sherita justement, Mechabet Israël. au travers de ce qu'on dit qu'Akadosh il est sommaire, Mishaan ou Tzadikim, on veut montrer par là qu'on veut que il fasse qu'on s'attache aux Tzadikim d'accord, et qu'au travers les Tzadikim qui nous soutiennent. d'accord, Donc c'est une c'est tfila indirect, de quelque part de s'attacher et que les Tzadikim ce soit notre encre. ancre, C'est ce de la qui Sherita nous. Mechabet Israël aussi, c'est qu'on inclut aussi tout le Bien peuple sûr. d'Israël. Et c'est pour ça qu'on se dit She'erit. Et d'ailleurs, c'est très intéressant le mot She'erit. She'erit, ça veut dire le reste, ça veut dire aussi le corps. Et en général, quand on exprime le terme de She'erit, c'est de dire que on veut faire partie d'un même ensemble. C'est-à-dire, on veut dire, nous, on est le reste de ça, c'est-à-dire qu'on s'attache aux tzadikim, etc. Et même ceux qui ne sont pas forcément tzadikim, rien que le fait qu'ils s'attachent aux tzadikim, alors au travers d'eux, Akadosh Hu soutient-les. C'est un peu le symbole de la Harava, on dit à Sukkot, où un moyen pour la Harava de pouvoir, pour des Réchaïm, de pouvoir malgré tout bénéficier de la bracha, c'est au travers de son rapprochement au reste du peuple, aux tzadikim, etc. Juste si elle montre qu'elle ne s'écarte pas des tzadikim, du tzibour, alors au travers d'eux, peut-être qu'elle va bénéficier du coup de la bracha. Et c'est un peu l'idée, c'est qu'on veut s'inclure dans ce groupe-là, en sachant qu'à Kajoru, on sait qu'ils supportent les tzadikim, mais que nous, on veut être appelés ceux qui sont autour des tzadikim, de ceux qui sont proches d'eux. Et on bénéficie que de la bracha des tzadikim et des chassidim, et pas des iknem et des. Si, on dit Donc, de toutes ces dimensions, le fait de chérit, tous on le ces. met après à tzadikim et chassidim, c'est bizarre, alors qu'on Ah, aurait dû le c'est-à-dire, mettre tu dis maintenant. pourquoi on dit. Ça, je sais pas. Je sais pas pourquoi on dit Valsheta, Mechabet Israël, Ziknehem, El On Peltet reprend Safra. après la liste, c'est bizarre. Ouais, je sais pas pourquoi on les dit pas à la fin. Je sais pas. On demandera au Rav Question. Voilà, Je la question. garde pour la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Ici, comment il dit? Hmm. D'ailleurs, juste dans la bracha précédente, ici, il appuie sur le fait qu'un peu comme dans les tfilotes de Rosh Hashanah et Kippour, on prie que là-bas on dit Varish'a kula ka'ashan tichle, que la riche tout entière, les mauvaises choses, la riche-out, les fautes, etc., ils cessent. Ça, c'est un élément qui est fondamental dans la tfila aussi, de prier pour ça, que Kadosh il fasse cesser la riche-out. On prie qu'on montre que
En tout cas, nous, on a l'envie que Baruch Hu, il fasse cesser les fautes, les mauvais comportements, les réchaïm, etc. De montrer qu'on est intéressé à mettre en avant Dafka les tzadikim, les chassidim. Ici, voilà, justement, dans le Yaharot Dvash, le Rabbi Yonatan Eibeshitz, il dit comme ça, il dit que le sens de cette fila, de cette bracha, c'est de dire de prêter attention, de prier pour les bienfaits des tzadikim, parce que c'est dans leurs bienfaits grâce à leurs bienfaits qu'on vit. Ki betovatam anu chaim. Et tant qu'il y a des tzadikim dans ce monde, alors la bracha, la tova et la vie, elles se trouvent dans le monde. Donc quelque part, on dit à Hachem, je t'en supplie, comme ce qu'on fait lorsqu'on fait la bracha du nouveau mois, on prie sur quelque chose où ils gardent les tzadikim, leurs familles, etc. C'est-à-dire, on dit à quelque chose, je t'en supplie, maintiens-les, parce qu'on sait que c'est grâce à eux. Eux, c'est notre protection, c'est notre source de Une bracha. fondation pour Et il dit à plus forte raison, malheureusement, dans nos générations, on est bas, etc., qu'on doit prier de ça. De prier au moins de ça que Hu, ils maintiennent les tzadikim et qu'au travers de leurs bienfaits, alors nous aussi, on bénéficie de cette tova-là. Ensuite, la Gemara, elle continue. Elle dit Ve'echan mitromem et karnam. Et où est-ce que la grandeur des tzadikim, elle peut se refléter, se dévoiler? À Yerushalayim. C'est Yerushalayim, l'endroit propice pour ça. Donc c'est pour ça que tout de suite après la bracha de Alat Tzadikim et Ala Chassidim, on évoque la bracha sur le fait que Kadosh Baruch Hu, il réside à Yerushalayim, Tishkon Betoch Yerushalayim. Parce que c'est l'endroit propice au dévoilement des tzadikim, à mettre en avant les tzadikim, comme ce qui est écrit Sha'alu Shelom Yerushalayim, demandez la paix de Yerushalayim, Ishlayu Ohavair. Ils vont être tranquilles, ils vont être en sérénité, ceux qui t'aiment. C'est-à-dire que c'est la ville par essence qui amène la sérénité à ceux qui l'aiment, aux tzadikim, aux chassidim. Donc c'est pour ça que tout de suite après, l'endroit propice pour ça, c'est là où on commence à prier pour Yerushalayim, l'endroit de Yerushalayim. Ensuite, C'est le temps, quand on dit Bonnet Yerushalayim, on fait référence à quoi? alors Construction. c'est vrai, c'est l'endroit de là où le Beth Amikdash il va être construit. C'est ça qu'on demande. Donc c'est Yerushalayim, c'est ça. Quand on dit que Yerushalayim, c'est l'endroit. Ouais. Véché- Vekevan chez Nivnet Yerushalayim. Et puis, à partir du moment où elle est construite Yerushalayim, à ce moment-là, bas David, vient David, c'est-à-dire vient le Mashiach, celui qui symbolise. Non, d'abord la construction. Hein? Il n'a pas construit le Beth Amikdash, ma chère? Non, pas forcément. Non. Pas forcément. Déjà, le Beth Amikdash, il viendra construit, le troisième normalement. Et ici, on dit d'abord Binyan Yerushalayim, Bon Yerushalayim, et ensuite Ben David qui vient. Et d'où on sait que c'est dans cet ordre-là, c'est parce qu'il y a écrit dans le Sefer Hoshéa, Achar Yashuvu Bene Israël, après ils vont revenir les Bene Israël, et ici Rachid explique, il dit, ils vont revenir où? Ils vont revenir au Beth Amikdash, ou Bikshu Akadosh Baruch Hu, ils vont Bikshu et Hashem Elohehem, le passage qui dit, et ils vont chercher, ils vont demander à Hashem leur Dieu, Ve'et David Malkam, et David leur roi. Donc, c'est-à-dire que dans l'ordre, comme si d'abord il faut souhaiter retrouver Yerushalayim, le Beth Amikdash d'Hachem, et ensuite David le roi, pour qu'il y ait cet ordre, quoi. D'abord Hachem, ensuite David. Il y a une marloquette, non? Il y en a qui disent que le Beth Amikdash, il va tomber du ciel. Il y en a qui disent que c'est le Mashiach qui va devoir le construire. C'est possible. Parce qu'il y a Mashiach Ben Yosef aussi qui vient avant. Mashiach Ben Yosef qui va venir préparer le terrain. Et le Mashiach Ben Yosef, en général, c'est celui qui fait Kabetz, c'est celui qui va rassembler. En général, c'est le rôle du Mashiach Ben Yosef. C'est celui qui va préparer le terrain en rassemblant tout le monde, un peu comme Yosef qui a rassemblé ses frères avant que, du coup, le Mashiach Ben David se dévoile, hein, de la lignée de Yehuda. Mais du coup, dans l'ordre du Passouk, c'est d'abord Bakasha de Binyan Yerushalayim et du Beth Amikdash, et ensuite, du coup, le dévoilement de David, du roi David.
Vekevan Sheba David. Et à partir du moment où vient David, donc ça c'est le passouk d'après, donc on est toujours dans cet ordre-là. Après, à la Tzadikim, on a dit Tishkon betor Yerushalayim Yercha kasher dibarta. Ensuite, Et Tzemach David Avdecha. Et d'ailleurs, si on s'arrête un petit peu sur cette bracha-là aussi, elle est fondamentale. Ça fait partie d'une des 6 questions qu'on va poser à l'homme, la Lavo. Nasata venatata be'emuna. Première question, est-ce que tu as commercé de façon fidèle? Est-ce que tu as eu des échanges fidèles, honnêtes, etc. Ensuite, Ça n'a rien à voir avec la foi, c'est-à-dire que Ça va arriver. avec la foi en Hachem est-ce que tu vas me donner la parole? c'était complètement lié. C'est lié, mais Si le terme, quelqu'un il commerce avec Emouna, c'est qu'il a conscience que c'est pas le fait de voler, d'être malhonnête qui va lui amener la bracha. Donc c'est pour ça que on relie l'honnêteté à la Emouna. Et donc et d'ailleurs, c'est une façon de se rappeler de ces 6 questions, ce que la Gemara dit dans la Masechet Shabbat, c'est le pendant des 6 traités du Talmud. Premier traité, c'est le traité de Zraïm, qui est le traité de la Emouna, on appelle. Pourquoi? Parce qu'on appelle quelqu'un qui ensemence, c'est quelqu'un qui montre sa foi, que même si l'élément, il va se dégrader dans le sol, c'est dans l'objectif que par la suite, Hachem, il va amener la pluie et que l'élément, il va pousser. Donc le Seder Zraïm, c'est le Seder de la Emouna. Question par rapport à ce Seder-là, c'est Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as commercé, échangé avec honnêteté? Moed. Deuxième Seder, c'est Moed. Moed. Quelle est la question par rapport à Moed? c'est un temps. Les C'est un fêtes, temps. j'ai fixé un temps pour les fêtes. Hazak. Non, pour l'étude. Pour l'étude. Kavata itim, la Torah. Deuxième question, c'est est-ce que tu as fixé un temps pour la Torah? Keneged le Seder Moed où il y a des temps fixes, il y a des temps relatifs aux fêtes, aux Moedim, etc. Nashim, Nashim, c'est quoi la question? c'est les femmes. Asakta bepiria verivia. Est-ce que tu t'es occupé De te marier. à te marier, à donner une descendance, à donner des fruits? Piria verivia, bon, bien sûr, c'est de donner une descendance, mais ça peut être aussi au travers de l'étude de la Torah, qu'un homme c'est chidushim, c'est des élèves qu'il a donnés, c'est sa piria verivia dans ce monde-là. Aussi se garder. C'est-à-dire, c'est sa façon de se fructifier, de se multiplier, de transmettre, Et tout en de se soucier, voilà, qu'il y ait un relais, il y ait une transmission à ce qu'il fait. Quatrième question, c'est le Seder de Nezikin. Nézikin, oui, le baba, ouais. Le Seder de Nezikin, comment on l'appelle ce Seder? On l'appelle. Dommage. Non, Ouais. oui. Il s'appelle le Seder de Yeshua, de la délivrance. Et du coup, la question qui est relative au Seder de Nezikin, une des idées pourquoi ça s'appelle le Sefer de Yeshua, c'est parce que tout le traité Nezikin, c'est justement de remettre chaque chose à sa place. C'est-à-dire au travers du Mishpat, etc., que chacun retrouve la place qui lui revenait. C'est un peu la Géoula. La Géoula, c'est ça, c'est que chacun y retrouvera à sa place, son endroit naturel. Eh bien, le Seder de Yeshua, la question qu'on posera, c'est quoi? C'est Tzipita li Yeshua. Ça, c'est la 4e question. C'est est-ce que tu as espéré la délivrance? Est-ce que tu as attendu la délivrance? Ça, c'est une question qui est fondamentale. C'est-à-dire que un homme, on attend de lui qu'à chaque instant, il l'espère, il souhaite la délivrance, qu'il soit dans un processus où à chaque instant, Metzapé la Yeshua. Metzapé, c'est ça le Et Tzemach de Davdecha. Après, on dit Kilishua Atecha Kivinu. Il y en a qui rajoutent Vetsipinu Kolayam. On a espéré, on a attendu impatiemment ta délivrance. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. Si quelqu'un, il accomplit les 613 mitzvot de la Torah, Velo Tsipa la Yeshua, il ne mérite pas le Olam Haba. C'est un peu comme Triata Metim, quelqu'un qui accomplit tout mais qui n'a pas la Emouna dans Triata Metim, qui n'attend pas Triata Metim, c'est quelque chose de grave. C'est un des éléments fondamentaux de la Emouna, de la Tzipi à la Yeshua. C'est pour ça que dans cette bracha, de Tzemach David Avdecha, on exprime dans cette bracha-là notre
impatience, notre volonté d'arriver à ce moment-là où la Yeshua va se révéler. Pas juste parce qu'on veut que le Mashiach vienne et ça y est, que les choses elles s'arrangent. C'est plus, ça montre que ça nous dérange que bah, l'odeur d'Hachem ne soit pas totalement révélée, dévoilée dans ce monde-là, que l'honneur d'Hachem il soit bafoué, que les choses ne soient pas telles qu'elles devraient être, que l'honneur de la Torah ne soit pas là où il devrait être. Tout ça, ça fait partie de Tzipit Ali Yeshua. Normalement, hein, chacun il devrait espérer montrer son espérance à ça. Et ça, c'est ce qu'on exprime au travers de cette bracha-là de Etzemach, David Avdecha. Ensuite, Shema Kolenu. C'est quoi les deux autres questions? Ouais. Alors après, le Seder Kochim. Kochim, c'est quoi? Ça, c'est la relation avec les Kadosh Baruch Hu. C'est ça. Et non, c'est les corbanotes, c'est le service dans le temps. C'est le service dans le temple. Alors, c'est quoi la question? C'est le sacré. Je me garde du temps pour m'en rappeler. Hein? Je dis, je me garde un peu de temps pour m'en rappeler. non, fais rappeler toi. Non, pour l'instant, je mercredi, je suis à Svar. Alors, on va reprendre. Je suis Dans à- Shabbat, Je suis ce à que Ménard. vous avez, on va la ressortir dans Shabbat. Donc, les deux derniers, c'est Kodashim et Terror. Teharot. Terror. Donc, dans la Medbet, là-bas, je vous dis tout de suite comment il dit. D'accord. Ça s'appelle un ami. C'est Kochim, donc c'est la relation avec les chèvres. Alors, comment il dit là-bas? Il dit, Rien à voir avec le Basser et tout ça. hmm, Non, le sévère, du moins le sévère. Mais C'est l'ordre. Il a donné toutes les Voilà. Mais non, semaines. les avodotes, c'est les règles pour faire les Voilà. avodotes, ce qui est permis. Donc les avodotes, c'est les corbanotes. Ça ne décrit pas les corbanotes, ça dit juste comment tu les exécutes. c'est Tzibida Yishua. Pilpalta Bechorma. Est-ce que tu as été Mefalpel Bachorma? Pourquoi? Parce que le Seder de Kodashim, enfin, je vous explique tout de suite, le Seder Kodashim, c'est le Seder de la Chorma, de la sagesse, on appelle ça la Chorma. Pilpalta Bechorma, Pilpoul, c'est toute la Torah orale, quand on parle de Pilpoul, c'est de retrouver, de chercher, à s'efforcer à retrouver l'origine de chaque din, de d'où ça vient, tel enseignement, c'est quoi sa source. Le Pilpoul, c'est d'échanger, d'analyser, etc., jusqu'à retrouver l'origine de comment cette chose elle a été dite, sous quelle forme, etc. C'est le Pilpoul à Torah. C'est ce qu'on appelle le Iyun à Torah. C'est le Pilpoul à Torah. Donc ça, c'est le Seder Chochma. Et le dernier, du coup, c'est... Pourquoi il se distingue de. C'est derrière Yoshua, parce qu'on a dit remettre chaque chose à sa place. Là, c'est plus, donc, c'est plus la partie matérielle. Et là, c'est plus matériel. Non, ici, Alors, dans Zvarim, Iptal et dans Yeshua, non. tu ne fais que analyser. Et les seules sources, c'est les psukim de la Torah. Alors dans les autres Masertot, c'est les Ketuvim. Là, c'est que ça. Et tu ne fais qu'analyser pour déterminer la. Non, ce qui est vrai, c'est comme si on disait il y a par exemple, il y a il y a par exemple de remettre chaque chose à sa place au niveau de la halacha. Ça va être le din. Ça, c'est, on va dire, c'est le minimum de l'étude de la Torah, c'est d'arriver jusqu'à la clarté de chacun des dinim. Ça, c'est l'attente, on va dire, minimale de l'étude de la Torah, c'est quand on nous pose une question, alors je dis comme si c'était facile, mais alors là, elle vaille qu'on arrive à ce niveau. Mais normalement, Veshinantam, c'est d'arriver jusqu'au niveau où, dès qu'on te pose une question, la chose, elle est claire. Tu es capable de répondre automatiquement. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où la Torah, elle est claire sur le digne de chaque chose. Mais ça, c'est qu'au niveau, on va dire, technique de telle halakha, etc. Ensuite, la compréhension profonde de la source, de la profondeur de chaque sujet, ça, on rentre dans le domaine de Pilpul la Torah. Et le plus haut, le dernier niveau, c'est Hevanta Davar Mitor Davar. C'est la dernière question. C'est est-ce que, et ça, c'est le Seder Hadat, le Seder Tahara, c'est le Seder du Da'at. Pourquoi? Parce que la Tahara, tout le Seder de Tahara, c'est comment
la Touma, c'est quelque chose qui fait un écran entre l'homme et Hachem. Alors, par exemple, le Rav Shapira, Zachar Livracha, à chaque fois, il définit que le mot tamé, ça vient du mot tam. Tum, un tum, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a le sexe qui est caché. On n'est pas capable de le percevoir. Tam, ça veut dire quelque chose qui est fermé, quelque chose qui obstrue, qui fait une obstruction. À l'inverse, tahor, ça vient du mot tsahoraim, la clarté. Tahor, ça vient de l'éclat. Par exemple, tsohar, c'est la teva. Au niveau de la teva, c'était de faire soit une fenêtre, soit une pierre précieuse qui éclairait. Donc il dit, le Rav Shapira, il définit, il dit que la notion de tahara, et à l'inverse de tum'a, c'est il y a quelque chose qui me fait un obstacle, un écran avec ma perception d'Hachem, ma capacité de voir clairement Hachem. Et la tahara, à l'inverse, c'est mon état de pureté qui fait que je peux me rattacher à la source de la pureté, de la tahara. Et donc, le seder de Tahara, c'est le seder par essence de la Bina, de Hevanta, d'avoir mitor d'avoir, de la capacité de se reconnecter en profondeur avec la compréhension des choses, de Hevanta d'avoir mitor d'avoir. Ça, c'est les 6 questions. Et la Gemara là-bas est finie en disant que va filouachi, malgré tout, la finalité de tout, bien qu'on ait posé toutes ces questions, bien qu'on nous posera toutes ces questions, il dit la finalité de tout, c'est quoi? C'est Irat Hashem Hiotzaro. Parce que c'est la fin du pasouk. En fait, il y a un pasouk. À l'origine, là-bas, c'est un pasouk qui dit Vehaya emunat itecha chosen yeshuot chochmat vadat. C'est un pasouk qui utilise les termes de emuna, itim, chosen. C'est un lachon en araméen qui veut dire, d'après une explication de Yerusha, d'héritage, donc c'est Seder Nashim, Yeshuot chochma vadat. Et la fin de ce pasouk, c'est Irat Hashem Yotzaro, la crainte d'Hachem et son trésor et son Otsar. De là, la Gemara dit que toutes ces questions, on va lui poser, mais l'essentiel à la fin, c'est est-ce qu'il avait la Yirat Hashem? Est-ce que la Yirat Hashem, c'est ça son trésor? Ce sera ça qui sera la source de son accès au Olam Haba. Parce que sans Yirat Hashem, alors toutes les choses elles se dégradent. Même la Torah qu'il aurait acquis, etc., ben, c'est comme une récolte auquel on n'a pas mis les conservateurs, qui fait que cette récolte, elle va s'abîmer si elle n'est pas associée de Yirat Hashem. Ok. Donc bon, tout ça pour dire, pour revenir à notre sujet, de dire que c'est une des questions fondamentales, et ça c'est une des kavanas importantes de la tfila dans la bracha de Et Tzemach David Avdecha, c'est la tzipia la Yeshua, de montrer à quel point on est impatient, on attend à chaque instant, chaque jour, le dévoilement de la Yeshua. Ensuite, une fois que on a prié pour l'apparition de David Malkam, Vekevan Sheba David Bata Tefila, une fois que vient David, vient la Tefila, chez Neymar, parce qu'il y a un passage qui dit Va vioti melarkochi, je vais les amener vers ma montagne sainte, donc le Beth Amikdash, Vesimartim et bevet tefilati, et je vais les faire réjouir dans la maison de ma tefila. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a tout ce cadre qui est placé, c'est là où on peut exprimer la tefila, la prière auprès d'Hachem. Et une fois que vient la tefila, avec Evan Shebat Tefila, Bat Avoda, c'est la Retse. Retse, ça veut dire agréer notre service, notre avoda. Donc là peut venir la avoda parce qu'il y a écrit Olotehem vezivrehem leratson el misbechi. Leurs korbanot d'holocauste et leurs zvachim de korbanot, c'est pour être agréé les ratson al misbechi sur mon misbeach. Donc ça veut dire l'acte de service de avoda. Vekevan shebat avoda bat toda. Et une fois qu'il y a la avoda qui vient, alors là vient la reconnaissance, le fait de remercier Hachem. Une fois qu'on a eu la capacité de se dresser devant lui en tant qu'Oved, alors là on remercie, on est modé selon le passou qui dit Zover Toda Yechabedaneni. Celui qui fait la shrita au korban Toda, donc après Zover qui est un acte de avoda, on exprime Toda, la Hoda'a, Yechabedaneni va me remercier. Et ça, on laisse modé pour la suite. On va se dire par la suite. Ouais, parce que comme ça, on a une autre. Magnifique. Il nous reste encore 2 minutes.
Donc, le 10e arrêt, pour ça, on pourra pouvoir faire Super. Kaddish. Donc, si on Si on résume un sur peu toutes ce les qu'on a demandes, dit, voilà. on a dit que après la Birkat Hashanim qui exprime la Parnassa, on exprime tout de suite le rassemblement des exilés. Pourquoi? D'après la Gemara, parce que le moment du retour des bénis Israël sur la terre d'Israël, c'est ça ce qui sera l'un des simanimes de ça, ce sera le fait que la terre d'Israël elle va fleurir, qui va montrer qu'en fait la terre d'Israël elle n'est là que pour donner des fruits pour les bénis Israël. Donc lorsqu'ils seront en chemin de revenir à la terre d'Israël, il y aura cette bracha des shanim. Donc après la bracha qui est relative à la Parnassa, on évoque la bracha relative au rassemblement vers la terre d'Israël. C'est propice à ça. Et on a dit, même au niveau individuel, toujours dans ce céder, le bon contact, la bonne appréhension avec une Parnassa autorisée, de bonne gestion, c'est ce qui amène l'homme à pouvoir retrouver, à se recentrer vers les choses importantes et à la délivrance. Ensuite, on a dit, une fois qu'on s'est rassemblé, c'est le moment propice pour prier qu'on ait des bons juges, des bons shoftim qui permettront de juger qui est le digne, la justice qui s'applique dans ce monde, qui va faire ensuite que la malchinim et la minime, ça va faire cesser tous les réchaïm, tous ceux qui, les minimes, les hérétiques, toutes les catégories de ceux qui peuvent s'opposer à Hachem. Ce qui va permettre à la tzadikim de prier pour mettre en avant les tzadikim. On a dit que l'objectif de cette bracha, c'est de prier, de s'attacher qu'Akadosh Baruch Hu, il prodigue du bien aux tzadikim, parce qu'au travers d'eux, alors on bénéficie de cette bracha, c'est nos défenseurs, nos phares et ceux sur lesquels on s'appuie. Où est-ce que les tzadikim, c'est où l'endroit le plus propice pour qu'ils se dévoilent et qui sont en sécurité, ça Yerushalayim, donc Bonne Yerushalayim. Ensuite, une fois qu'on a espéré le Yerushalayim, le Beth Amikdash, le dévoilement d'Hachem, là on peut, la venue de David, espérer David le Mashiach, l'importance de Tzipital et Yeshua. Et ensuite, une fois qu'on a tout ce cadre-là, c'est là que la vraie tefila peut germer, le vrai contact entre les Béné Israël et Akadosh Baruch Hu avec la vraie prière qui est exprimée. Ensuite, avant de passer, et là, ce sera la suite, c'est la troisième partie de la Hamida, après toutes ces demandes-là, jusqu'à arriver au bon contact de Shomea Tefila. Ensuite, on parlera plutôt du remerciement et de la Hoda'a relatif à tout ce qui vient après les demandes individuelles. Chazak Baruch. D'accord. Bien sûr.